Bonjour et bienvenue sur Dourche TV. Dourche TV a été interpellé par des résidents de la résidence du Clos des Prés. Il y a une pétition qui circule au sein de cette résidence concernant une potentielle ou future construction derrière leur résidence. Ils ont des inquiétudes, allons à leur rencontre pour savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. C'est parti, on y va, on va aller taper chez eux. Dourche TV, la chaîne 100% citoyenne. On est chez des riverains qui ont signé la pétition. On les remercie tout d'abord déjà de nous accueillir ici chez eux. Alors, aujourd'hui, Dourche TV, vous nous avez interpellé concernant en fait une problématique dans votre résidence. C'est quoi cette problématique? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un projet de logements sociaux juste derrière la rue Pierre de Ronsard, c'est-à-dire dans le champ qui appartenait à Gelée, qui a été racheté en fait compte par Novalis. Et nous sommes un peu surpris en fait compte de ne pas avoir averti par la mairie de Dourges. Je sais que les sols ici sur Dourges et les environs ont été pollués par l'usine Pénaroya. Oui. Là, on va construire des logements sociaux. Qui dit logements sociaux, ok, mais il y a des enfants forcément. Les enfants vont jouer dehors dans le jardin, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des mesures de prise, des études de sol? Comment le maire voit l'avenir pour ça, pour la pollution, on va dire, du sol existante? Donc la question à Monsieur le maire, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir un décaissement ou pas? Est-ce qu'ils vont construire directement? Comment ça va se construire? Parce que bon, le sol est pollué sur plusieurs mètres. Il y a même une montagne là-bas, c'est des terres qui ont été grattées dans les environs. Ils ont fait une montagne. Donc c'est ça qui est inquiétant. C'est quand on sait qu'il va y avoir des enfants, ils vont jouer dehors. Certains enfants ici dans la résidence ont déjà été contaminés par ce problème. Donc, nous, ils sont contaminés. Okay. Voilà, donc la preuve en est, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc il y a aussi une mesure sanitaire à prendre en considération, quoi. Si, il n'y a pas eu de réunion publique, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de réunion en disant, ben voilà, il y a un projet, ceci, cela. Et je pense que la mairie était déjà, ça faisait 2 ans que le projet, d'après ce que on a eu un rendez-vous avec le maire. Il nous a dit que ça fait 2 ans que le projet est en cours. D'accord. Donc depuis 2 ans, on n'est pas au courant. Ok. Donc aujourd'hui, on s'en est rendu compte parce qu'il y avait des gars qui faisaient des forages. D'accord. Donc aujourd'hui, votre inquiétude, c'est que vous n'êtes pas au courant qu'il y a un projet immobilier qui va se construire là. Mais qu'est-ce qui vous inquiète concernant ce projet? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une résidence, il peut y avoir une autre résidence juste à côté comme la vôtre. Est-ce que c'est ça qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous gêne concrètement? Moi, concrètement, mon inquiétude, c'est pas le problème de résidence, c'est surtout la dévalue sur le quartier, les nuisances sonores qui puissent arriver par rapport à cette construction. Et en fait, moi, à la base, quand j'ai acheté ma maison, ça fait moins de 5 ans, j'étais au courant qu'il allait y avoir un projet de construction, mais on m'avait vendu une petite raquette, une belle résidence comme ici, sauf que là, ça part sur des logements sociaux et on va se retrouver avec un terrain vague juste derrière chez nous, où le week-end, ça va être le festival en fait. Et c'est ça qui me fait peur et c'est ça qui m'inquiète. Donc en fait, ce qui vous inquiète, ce ne sont pas forcément la construction, c'est comment ça va être aménagé, s'il y a un terrain vague, le fait que ça va squatter ou quoi que ce soit. C'est tout ça qui vous inquiète. Exactement. Et c'est surtout niveau prix, parce que moi j'ai acheté un certain prix et la dévalorisation au niveau de la maison. Qui c'est qui va me rembourser ça? D'accord. Qui c'est qui va me payer les dommages d'intérêt? Effectivement. Mais aujourd'hui, vous avez tous été conscients d'avoir acheté un terrain, puisque qui existait ici, existait là avant. C'était un champ également. On a acheté un terrain avec une promesse de construction par derrière. Il y avait une phase 2. Il y avait une phase 2. En fait, donc c'était une phase 2 de ce type de maison qui devait se faire ici. Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a complètement un changement de... Totalement. Sur 17 ans qu'on est ici sur la commune, à la base, quand on a vendu le terrain, il y aurait eu la tranche 2 des jardins de baie, comme ça s'appelle. D'accord. Mais exactement. Là, donc, vous avez peur que ce soit des immeubles qui soient construits ou Déjà, à la limite, si c'est des pleins pieds, ça ne va pas changer. À la limite, s'il y avait une phase 2 avec le même style de maison là, ça ne dérangeait pas. D'accord. Maintenant, si demain, c'est des pleins pieds là, ça ne change rien. Après, maintenant, il faut voir un peu quand on parle logements sociaux. Déjà, priorité aux Dourgeois, moi je dis. Priorité aux Dourgeois.
Hein, maintenant, d'après ce que j'ai vu, moi, ce que monsieur le maire nous a présenté, là, ça sera les plus riches, d'après ce qu'il nous a dit. D'accord. Et après, ça sera des logements à étage. Et il y aura un espace vert au fond, là-bas. Mais à étage comme vous ou en immeuble? Novalis fait au moins 2 étages. Hein. Donc des immeubles. Voilà. Ok. Donc vos inquiétudes, c'est quand même des immeubles. 39, Que ce soit 39. des maisons un peu style comme vous, ou voire même, si Oui. c'est pas de la même catégorie, mais que ça soit des N+1 pour dire Oui, voilà, que ce soit voilà. un peu comme vous, voilà, c'est ce qui vous inquiéterait moins. 39 logements sur une bande de terrain comme ça, à mon avis, ils ne peuvent pas mettre 39 logements, donc ils seront obligés de construire à étage là-bas. 39. Type 4, type 5. Et ça, donc vous voulez des réponses de la mairie ou vous les avez obtenues ces réponses-là? On les a obtenus à moitié parce À que moitié. quand on est allé, on a pris rendez-vous avec le maire. Il nous a dit qu'il y avait eu un premier projet qui avait capoté, qui prenait toute la parcelle en fait, jusqu'au logement là-bas, jusqu'au cabinet. D'accord. Le premier projet a capoté, mais là celui-là, bizarrement, il ne capote pas. D'accord. Mais pourquoi les capotes? Ça fait pas partie de la même parcelle à Dourges? Non, parce Non. que il y a une Le parcelle terrain qui est divisé en Dourges deux. Ok. et l'autre parcelle c'est Noyelles-Godot. Donc la question que vous posez également, c'est pourquoi Dourges est Voilà. constructible et Noël-Godot n'est pas Voilà. constructible. Et pourquoi on m'a pas répondu au niveau de la mairie de Noyelles? Parce que j'ai demandé au niveau de l'urbanisme de me donner. Moi j'ai fait comme si je voulais construire là-bas, côté Noyelles. D'accord. Et j'ai pas eu de retour. Vous tenez des plans avec vous là. Voilà. Concrètement, c'est quoi ces plans? En fait, j'ai fait des petites recherches sur Internet. Donc, j'ai retrouvé le plan du cadastre de la ville, a priori. Donc là, c'est la partie Noël-Godot Dourges. D'accord. Et là, c'est la partie Dourges. Donc, où il va avoir les logements sociaux. D'accord. Donc, Donc c'est sur cette partie-là que c'est C'est- constructible. Donc voilà. là, il y a vos maisons à vous, si je dis pas de bêtises. voilà, tout à fait. Et donc là, c'est la partie Noël-Godot où Où ce ça- n'est plus constructible. C'est plus constructible. D'accord. Donc, moi, je voudrais savoir pourquoi là, c'est constructible et l'autre partie n'est pas constructible. Sur un même terrain. D'accord. Bah, ça, on posera les questions à monsieur le maire qui va essayer de vous apporter Donc ses réponses. voilà. Donc nous, on a, enfin, un de mes voisins m'a alerté qu'il a trouvé un géomètre début mai. D'accord. Donc à partir de là, j'ai fait des recherches. Donc j'ai trouvé un peu sur internet des réponses à mes recherches au niveau du promoteur. Donc le promoteur, c'est Novalis et le bailleur social, ça va être Norevi. Donc à partir de là, on a demandé un rendez-vous chez le maire le 26 mai exactement, qui nous a bien reçus. Donc ces réponses n'ont pas été concluantes. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. D'accord. Donc nous, on voudrait savoir qu'est-ce qu'il voudrait faire le promoteur exactement, parce que là, on est dans l'inquiétude, dans le flou total, parce qu'on n'a aucune réponse. On sait qu'il va y avoir 39 logements. Ça va être du F4 au F5. Donc après... c'est surtout au niveau, parce que moi derrière chez moi ça va être une partie maison, une partie comment on va dire terrain, espace vert, voilà. D'accord. Donc moi les espaces verts c'est hors de question, j'en veux pas derrière chez moi parce que ça c'est problématique. En fait, vous avez peur qu'il y ait du squat, Du squat, ouais voilà squat. qu'il y a de la nuisance de la derrière. nuisance chez vous. sonore, voilà. Donc ça j'en veux même pas. C'est Ok. même pas. Enfin moi le point premier que je voudrais avec le maire, c'est qu'il fasse une confrontation avec nous et puis le lotisseur. Ok. Qui nous en dise Donc en plus. fait, vous voulez plus une réunion Voilà. justement pour parler du projet, voilà. de ce qui pourrait être Il peut fait. avoir des logements sociaux, ça m'est égal, mais je ne veux pas des maisons à étage. Vous, lors de votre rendez-vous, vous avez des réponses. Non, bien sûr. Donc on va essayer de vous apporter tout ça. Voilà. Alors concrètement, on peut comprendre ces résidents de la résidence du Clos des Prés, puisque effectivement, quand on est dans le jardin, ben, effectivement, avec un champ comme ça, effectivement, c'est apaisant. Si effectivement on a un immeuble qui se construit, si madame, regardez en plus elle a une piscine, si les enfants, madame ou n'importe quoi est en maillot de bain, effectivement on perd un peu de vie privée, ou même le repas, donc je trouve ça un peu dommage. Donc effectivement, en espérant que monsieur le maire va répondre favorablement à notre demande, et puis que vous ayez des réponses, et puis on vous accompagne sur le projet, on vous accompagne sur la situation. Donc à ce moment-là, s'il y a du changement, s'il y a des réponses, on essaiera de vous les apporter Moi, je par le demande biais de Dourges TV. Moi je demande juste que le maire, Qui nous apporte des réponses. il n'y a pas les réponses, mais au moins qu'il demande au promoteur qui va faire le lotissement, enfin les constructions,
qu'ils nous fassent un truc avec la mairie, puis qu'on puisse en discuter et savoir ce qu'on On veut, nous veut aussi. un rendez-vous avec le promoteur et monsieur le maire et Voilà. les citoyens de la résidence Dans- du Clos des Prés. Surtout nous, ceux qui sont concernés, tous ceux qui sont derrière le champ en fait. Mais si je dis pas de bêtises, alors moi je me rappelle, cette résidence elle a combien de temps? À 17 ans. Elle a 17 ans. Donc moi si je m'en souviens très bien, je me rappelle, je vais pas dire mon âge, mais je suis pas loin de la quarantaine, un peu plus de la quarantaine. Moi j'étais à l'époque encore au collège, qu'en fait ils ont commencé à faire des fouilles ici, parce qu'en fait cette construction duré- devait se faire. Ça a duré très longtemps, parce qu'en fait ils 3 avaient ans. trouvé quelque chose. Oui, Oui. ils ont trouvé un chemin gallo-romain avec une ferme. Donc ça peut être la même chose à côté. Tout à fait. Donc ça peut prendre Mais beaucoup bon. de temps cette construction. Entre des propriétaires et puis un promoteur immobilier, En fait, vous avez peur que justement, il y a des avantages par rapport à cette... voilà. Ok, à la différence de vous, où vous avez eu beaucoup de contraintes, et eux, Nous, vous avez les peur qu'ils fouilles soient archéologiques, il nous a coûté 5 000 € en plus. pas- D'accord. Donc voilà, donc ça, c'est... Et 3 ans d'attente, parce que ça nous a coûté des sous pour attendre la maison. D'accord. Eh ben, en tout cas, nous, on va essayer de diffuser ça un maximum. On va poser des questions à monsieur le maire. Donc déjà, voilà, monsieur le maire a son droit de réponse. Comment ? Il a son droit de retrait aussi, monsieur le maire. hein. Non, mais le but, c'est que ça fasse avancer les choses et que vous ayez des réponses. Je pense que voilà, c'est important. Vous êtes quand même des citoyens de Dourges et le but, paye c'est de mes vous impôts accompagner. surtout, hein. Le but, c'est de vous On accompagner. est bien ici, quoi. C'est le but On de- est bien, on est tranquille. C'est notre tranquillité. Non, non, mais donc voilà. Donc le but, c'est qu'on vous apporte des réponses en espérant que on va réussir. Et puis on est là avec vous, on vous soutient. Et puis on essaie de vous accompagner au mieux. Et on compte Ok. sur vous. hein. Ah ouais. Super. C'est parti maintenant, direction avec monsieur le maire. On va prendre rendez-vous avec lui et on va lui poser des questions. Ici, ouais, C'est parti. nous, Bonjour on monsieur le savait maire. pas. Quand on a- Bonjour Dourges Télé. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Dourges TV. Plusieurs habitants de la résidence du Clos des Prés nous ont interpellés concernant un projet immobilier qui va se situer juste derrière chez eux. Il y a une pétition qui circule déjà dans le lotissement. Comprenez-vous leur inquiétude exprimée par les riverains ? Oui, en effet, la pétition est arrivée dans mon bureau. J'ai d'ailleurs reçu 2 représentants de ces riverains. Donc je la comprends, oui et non. Alors oui, parce que c'est toujours embêtant de voir des lotissements se construire derrière chez soi. Mais par contre, je leur ai rappelé que quand ils ont construit il y a quelques années ici, il y avait déjà un projet phase 2 qui était prévu. Donc du coup, à terme, ils savaient qu'il allait y avoir des logements. Ce projet est-il une initiative portée par la mairie ou s'agit d'une initiative privée ? Est-ce que vous accompagnez ce projet ? Alors ce n'est pas du tout une initiative mairie. D'ailleurs, si le terrain avait appartenu à la mairie, moi personnellement, j'aurais été contre. Maintenant, c'est un terrain privé, comme vous l'indiquez. Donc un terrain privé, ça veut dire que le propriétaire est libre de vendre à qui il veut. Donc forcément, on accompagne parce qu'on instruit le dossier. Mais sinon, voilà, ça s'arrête ici. On est sur une zone constructible, il faut le savoir. Donc tout terrain et toute demande sur une zone constructible doit être étudiée par la mairie. Oui, et puis concrètement, ça se passe. La mairie en fait est au courant de la vente du bien. Soit la mairie peut faire en fait une opposition parce qu'elle est intéressée par le terrain, mais aujourd'hui c'est pas le cas. La mairie n'est pas intéressée. Il y a d'autres projets en cours. Donc je pense que la mairie n'est pas intéressée par le terrain. C'est ça, il y a d'autres projets en cours et il faut savoir que c'est du terrain constructible. Donc la mairie n'aurait pas vocation à acheter un terrain constructible, puisque comme vous le dites, on a d'autres projets. On a réussi à préempter au logis, parce que là aussi il y avait des projets immobiliers avec peut-être destruction de la maison initiale. Ça, c'était intéressant. Maintenant, on ne peut pas acheter partout. Voilà, je dois veiller à la bonne gestion des finances communales. Non, mais au moins comme ça, les habitants comprennent que derrière, c'est pas que vous voulez pas, c'est que derrière le terrain, voilà, on n'est pas obligé, la mairie n'est pas obligée d'acheter à chaque fois. Non, aucune obligation, heureusement. Ouais, heureusement. Comment ce terrain agricole peut-il devenir constructible alors que l'objectif du ZAN encourage la limitation et l'artificialisation des sols ? Alors, il est en apparence agricole, mais il est déjà classifié constructible. Donc, D'accord. du coup, voilà, le zonage de l'urbanisme est prévu depuis X temps, et donc cette zone-là, où sont prévues les maisons, c'est déjà constructible. Ok, mais les habitants ne comprennent pas parce qu'il y a une partie ici qui est constructible et une autre partie qui appartient à la ville de Noël-Godeau qui est non constructible. C'est ça, Donc c'est en vrai. fait, ils s'interrogent sur ça. C'est vrai qu'à la base, en fait, le promoteur, Novalis, avait un très grand projet où c'était l'ensemble qui devait être construit. Sauf que la particularité de l'urbanisme, c'est que le zonage à Dourges, c'était constructible. Le zonage à Noël-Godeau, c'était constructible à très long terme. Mais le très long terme, avec la loi ZAN, d'ici 2030, on ne peut plus.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'à Noël Godot, ils ont réussi à décourager le promoteur, c'était trop long. Mais nous ici, impossible. Le zonage était en construction. Alors, pourquoi construire de nouveaux logements sociaux alors que certains logements existent justement, qui sont là juste derrière nous, la cité Bruno, et qui sont vacants et en attente de rénovation? Alors pourquoi? Bon, déjà, c'est un projet à part, mais donc les logements de la cité Bruno, vous avez raison de le souligner, il y en a entre 70 et 90 vacants. Alors là, c'est un autre souci, c'est Maisons et Cités, donc là je l'ai déjà expliqué pendant la campagne municipale. Maisons et Cités attend des fonds d'État, attend que ce soit missionné par le RBM pour rénover en fait tous ces logements. Et donc ça va d'ailleurs faire partie d'une de mes conditions avec le promoteur. Je leur ai indiqué, vous pouvez travailler avec n'importe quel bailleur, mais pas Maisons et Cités. Pour moi, Maisons et Cités a de l'argent à dépenser d'abord pour rénover ces logements plutôt que d'investir déjà dans des nouveaux. D'accord. Et ce qui est normal, et en plus de ça, peut-être aussi l'État tarde à financer et à aider Maisons et Cités au vu des élections présidentielles qui sont annoncées en 2027. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'en fait les logements des cités minières, il y en a partout à rénover. Donc du coup, les fonds d'État sont échelonnés et c'est ville par ville. Et pour le moment encore, rien. Donc ouais, rien nous n'est j'en étalé ai sur en la- attente, quoi. Parce que c'est vrai que sur Noël Godot, on voit que ça, au niveau de la cité Crombé, ça reconstruit, ça se réaménage. Donc effectivement, il faut être patient. Voilà. Donc il y aura une étude qui sera bientôt faite entre la CAC, la mairie de Dourges et Maisons et Cités pour justement repenser ce quartier. Mais bien sûr, s'il n'y a pas les fonds de l'État, on bloque. Quelle garantie pouvez-vous apporter aux habitants concernant la hauteur des bâtiments? Puisque leur inquiétude, c'est qu'en fait, ils ne vont plus avoir de vie privée, puisque nous, on a été justement chez un habitant. Effectivement, si l'immeuble y a, tout l'immeuble va voir ce qui se passe dans leur jardin. Oui, je comprends, c'est leur inquiétude parce que c'est les vis-à-vis de jardin surtout. Donc leur garantir, alors empêcher le projet, je ne peux pas. Par contre, discuter avec le promoteur, c'est possible. Et là, j'ai quand même posé mes conditions. C'était hors de question qu'il y ait des immeubles là, à la place de ce champ. Donc du coup, j'ai eu la garantie du promoteur, qui accepte quand même de revoir sa copie, de faire des maisons en accession à la propriété sur tout du long et aussi quelques logements sociaux. Et ça sera des maisons individuelles avec juste un étage pour les chambres, comme les maisons qu'ils auront en face à Oui, face. donc en fait, ce sera un N+1 comme les maisons qui existent. Il n'y aura pas d'auteur plus haut. Voilà. Avec ok. un recul, avec un jardin quand même assez important. Donc du coup, voilà, ça sera suffisamment loin des habitations Donc, pour qu'il n'y ait pas trop de désagréments. vous accompagnez quand même, vous suivez un peu le dossier, vous posez des conditions. Là où on Donc peut, là, c'est là où on vous peut, on y va, intervenez voilà, quand même. c'est La ça. mairie intervient à Quand ces on moments-là. on peut pas empêcher la vente, mais par contre, on peut discuter pour l'aménagement du projet pour que ça se passe au mieux et pour la tranquillité des riverains. Oui. Donc, ça va être un projet qui va être quand même long, puisque si je me souviens, ici, quand ils ont construit, il y avait un projet immobilier et il y a eu des fouilles archéologiques. En fait, ça s'est arrêté. On est quand même sur une zone aussi archéologique ici. C'est Donc, ça. Donc, comme tout projet, en fait, il y aura des fouilles archéologiques. S'ils trouvent quelque chose, ça sera retardé dans le temps. Alors, il y a les fouilles archéologiques, vous avez raison, mais il y a aussi, on est sur les zones du Pic Metal Europe. Donc, du coup, les terres vont devoir être traitées et d'autres terres vont devoir être ramenées. D'accord. Donc, ouais, donc c'est un projet qui va être très très long. Oui, ça va pas se faire en 1 an ou 2. D'accord. Monsieur le maire, pourquoi pas avoir organisé une réunion publique pour pouvoir justement rassurer les habitants, expliquer le projet? Alors, une réunion publique, on en fera une. Sauf que là, le projet est vraiment en cours d'instruction. Donc c'est un peu prématuré. Mais après, donc, pourquoi pas, si c'est validé par toutes les instances de l'État, parce qu'il peut aussi être toqué par d'autres instances, pourquoi pas dans ces cas-là organiser une réunion avec le promoteur et on échangera sur les réels plans en fait, prévus par Novalis. Donc, c'est possible, c'est C'est juste que là, possible. C'est le un peu projet prématuré, ouais. est d'accord. Donc pas d'inquiétude. À ce moment-là, il y aura. On fera. On a toujours fait quand il fallait, on fera. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Alors, faites comme eux. Dourges TV, c'est votre actualité. N'hésitez pas à liker, partager. Faites comme ces citoyens. Appelez-nous, prenez un rendez-vous. On viendra vous aider. On diffusera les images et les infos qu'il vous faut. À bientôt sur Dourges TV.